Bonjour et bienvenue à ce cours d'eschatologie présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, bonsoir à tout le monde en ce jeudi 28 janvier de l'an 2021. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir encore une fois pour la 19e capsule de la série Eschatologie biblique. Donc, rétrospective de la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on avait attaqué toute la question de Apocalypse 13 et le chiffre de la bête, 666. Et la semaine passée, je me suis attardé sur tout ce qu'il peut y avoir de spéculation sur ce sujet-là. Donc, la grande question, c'était de savoir est-ce qu'on doit comprendre littéralement le texte et penser qu'un jour, une puce ou quelconque nous serait implantée dans la main droite ou sur le front et qui se rapprocherait de toute la question du monde du crédit actuellement, là. Donc, faire disparaître l'argent et faire en sorte qu'on ne puisse ni acheter ni vendre sans adhérer à cette forme de commerce qui s'installerait à travers un gouvernement mondial pour contrôler les gens. Donc, et donc, ça serait ça, la marque de la bête, et tous ceux qui n'auraient pas cette marque ne pourraient pas participer au commerce de ce monde. Donc, j'ai élaboré là-dessus pour montrer que, bien que j'ai longtemps pensé que cette posture était crédible, je l'ai rejeté aujourd'hui, j'y crois plus du tout parce que évidemment, j'ai réalisé que ça respectait pas nécessairement le texte en son temps, et ça respectait pas un certain nombre de règles d'herméneutique qui sont pas des règles inventées pour contredire l'Écriture, mais ce sont plutôt des règles qui nous permettent d'assurer qu'on respecte des contextes dans lesquels l'Écriture est donnée par les apôtres ou par Jésus. Donc, pour cette raison-là, je rejette beaucoup maintenant cette idée-là, et je crois qu'on doit suivre une lecture de l'Apocalypse qui suit le genre littéraire que ce livre adopte, c'est-à-dire une forme littéraire qui est symbolique, qui est apocalyptique, donc qui utilise, comme je l'ai souvent dit, des matériaux de l'Ancien Testament pour bâtir le narratif de l'Apocalypse. Donc, évidemment, je peux pas non plus dire que je peux pas ne pas dire que le rapprochement entre une marque de la bête et cette technologie d'une puce, je le comprends très bien que le rapprochement il est facile puis il est intéressant, soit dit en passant. C'est pas pour rien que beaucoup de gens y adhèrent. Donc c'est pas inintéressant, c'est juste que ça ne respecte pas une saine lecture de l'Écriture, un sain respect, je dirais, du contexte, et on doit imposer le contexte du texte à nos impressions modernes et postmodernes. Donc, dans les faits, le respect du contexte de l'Apocalypse et son genre littéraire nous amène plutôt à penser que cette marque n'est pas une technologie quelconque, mais le sceau d'une appartenance qui appartient aux traditions du monde antique. Donc, ce soir, on va démystifier la marque de la bête, le 666, dans son contexte à la fois historique et à la fois biblique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire le mieux possible ce soir. Quelques idées dont il faut se rappeler concernant Apocalypse. C'est un peu répétitif, mais c'est important de se rappeler que faire un rapprochement facile, rapide et sans nuance en mélangeant les textes bibliques et événements mondiaux de type politique ou technologique relève d'une attitude imprudente et hasardeuse qui nuit davantage au message de l'Évangile en général qu'il ne l'avantage. Donc, il faut faire attention, il faut agir prudemment avec des textes bibliques et ne pas leur faire dire ce qu'on veut ou ce qu'on pense. Un deuxième rappel, c'est qu'on ne peut interpréter un texte biblique et ne pas tenir compte du genre littéraire auquel il appartient sans risquer de faire violence à l'intention de l'auteur et de ses destinataires. Donc, rappelons-nous que Jean a écrit cette lettre aux 7 églises qui sont en Asie. Et à travers elles, à l'Église universelle, on le comprend, mais il y a un contexte du temps de Jean qui est une église excessivement persécutée par le monde romain. Donc, c'est d'abord et premièrement ça, le contexte pas de l'Évangile, mais du livre de l'Apocalypse. Et il faut garder toujours ça à l'esprit lorsqu'on étudie ce livre.
troisième point à se rappeler, prétendre qu'Apocalypse 13, par exemple, est destiné spécifiquement aux habitants du 21e siècle, c'est théologiquement parlant un choix arbitraire qui bafoue les règles les plus élémentaires d'une saine herméneutique. Donc, qu'est-ce qui nous permet de décider qu'un texte comme celui-là ressemble à notre époque? Apocalypse 13. Pourquoi pas un autre chapitre tant qu'à ça? Et pourquoi penser que tous les chapitres s'adressent à nous, sauf les 3 premiers qui s'adresseraient aux 7 églises d'Apocalypse? C'est-à-dire que ce sont des décisions qui sont arbitraires et probablement désastreuses sur le plan de l'herméneutique. Donc, on doit comprendre plutôt que l'Apocalypse s'adresse à toutes les générations et que ce qu'on y présente sont des faits répétitifs dans l'histoire et même Apocalypse 13, comme on a vu la semaine passée, cette idée que lorsqu'on est entré en période de persécution, lorsque les chrétiens ont été persécutés à travers l'histoire, une des premières choses qu'on a fait, c'est de les priver de leurs droits et libertés de commerce, leur retirer leurs biens, leurs avoirs, leurs propriétés, donc d'agir sur leurs finances. Et c'est pas exclusif à Apocalypse 13 en vue de la fin des temps. Ça s'est répété des dizaines, peut-être même des centaines de fois à travers l'histoire. Donc, il y a rien de tout à fait particulier ou particulièrement rare dans ce que Jean décrit dans Apocalypse 13, c'est quelque chose de très répétitif. Croire que l'interdit de vendre ou d'acheter est un événement exclusif. Bon, ça, je viens de le dire. Donc, ce n'est pas un phénomène exclusif à un temps qui serait le nôtre. Soit dit en passant, ça peut arriver qu'un gouvernement actuellement dans le monde, ici et là, prive les chrétiens de leur capacité de faire du commerce. Donc, c'est pour vous dire que c'est un mécanisme véritablement présent dans toutes les cultures et dans tous les temps. Donc, venons-en à Apocalypse 13. Commençons en disant qu'Apocalypse 13, en bonne partie, vient de l'Ancien Testament. Comme le reste d'Apocalypse, j'ai déjà dit ça souvent, c'est important de le répéter parce que Jean puise au cœur même de l'Ancien Testament l'essentiel des images qu'il utilise et qu'il redirige pour écrire son Apocalypse. Nous devons donc nous en référer au texte d'origine de l'Ancien Testament si on veut saisir pleinement le sens qui a été écrit. Évidemment, si on voulait regarder le sens de tous les textes de l'Ancien Testament sur lesquels s'appuie Apocalypse 13, on pourrait passer des heures, on ne le fera pas, mais on va faire ça un petit peu quand même. Juste pour montrer quelques exemples. Donc, puisque nous avons déjà établi que le livre de l'Apocalypse parle à travers ou par l'usage d'un langage qui est apocalyptique dans le sens des images, des symboles, on se doit de regarder Apocalypse 13 en suivant cette même grille d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut pas décider que certains textes sont très littéraux dans l'Apocalypse et décider arbitrairement que d'autres ne sont pas littérales. Donc, c'est souvent ce que j'ai vu là, de la façon dont certains approchent l'Apocalypse. Mais écoutez, ou bien il est hyper littéral, ou bien il est littéraire. Évidemment, ce qui est littéral dans l'Apocalypse, ce sont les vraies persécutions par Satan pour de vrai, et suivi toujours d'une délivrance de Dieu. C'est littéralement ce qui s'est toujours produit, mais Jean utilise un vocabulaire littéraire et imagé et symbolique pour nous parler de cette condition de persécution. Donc, Apocalypse 13 n'est pas plus littéral que le reste du livre de l'Apocalypse, puisque ce sont des images hautement symboliques. Donc, comment on approche Apocalypse 13 si on le regarde en fonction des symboles qu'il nous présente? Et j'aimerais affirmer maintenant aussi que, contrairement à ce que certains critiques de l'approche amillénariste, qui est celle que je vous présente, qui est aussi une approche prétériste partielle aussi, là, c'est quand même assez proche. Bon, certains critiques de cette position-là vont affirmer que l'approche symbolique cherche à éviter la dure réalité du discours de Jean et des tribulations, comme si le but était d'amoindrir le choc de ce que Jean nous dit, qui est quand même assez dur, assez violent. C'est des guerres, c'est sanglant, c'est très, très, très intense. Donc, comme si on voulait simplement amoindrir le choc, mais c'est faux. Il n'y a rien dans l'approche amillénariste ou prétériste partielle qui veut amoindrir le choc.
c'est présenter ce choc, ce discours, mais motivé par le respect du genre littéraire que le livre propose. Donc, ça ne dit pas qu'on ne sera pas persécuté. Ça dit justement qu'on l'est, puis qu'on l'est à travers tous les temps. Et peut-être que nous, on ne l'est pas en Amérique du Nord ou en Occident en ce moment, mais ça ne dit pas qu'il faut l'amoindrir, c'est-à-dire qu'il faut le prendre avec le respect du genre littéraire que Jean utilise. Donc, voilà pour ça. Donc, je disais que Apocalypse 13 est construit sur l'Ancien Testament, évidemment, rapidement avant de lire le texte, simplement pour vous dire qu'à un moment donné, dans Apocalypse 13, il est question de léopard et d'ours. Donc, vous voyez tout de suite une référence au livre de Daniel qui explique les 4 empires à travers 4 animaux, dont le dernier s'appelle l'animal sans distinction particulière, mais donc la bête. Donc, on voit bien que Jean puise dans Daniel, mais ça, on se l'est dit souvent, puis c'est connu, là. Tout le monde est d'accord avec ça. Le dragon également, le fameux dragon ancien, le serpent ancien, et Satan, ça relève de la Genèse, à la chute, Genèse 3, le serpent qui séduisit Ève. La bête également, 4e empire, c'est la 4e bête décrite par Daniel, ça vient de Daniel aussi. Lorsqu'il est question des habitants qui adorèrent la première bête dont la blessure mortelle fut guérie, quand on regarde ça, cette histoire-là, ben, on se retrouve encore dans le livre de Daniel et Nabuchodonosor qui demandait aux gens d'adorer l'image, son image à lui, et sous peine d'être tué. Ben, écoutez, on est en plein Daniel ici, puis pourquoi Jean refait une description de cette histoire-là? Ben, beaucoup de commentateurs disent que, essentiellement, Jean rebâtit une œuvre de Satan, du diable, qu'il met comme s'il était un copieur de Dieu. Donc, c'est une figure du faux Messie ici. Hein? La bête se présente comme un Messie, et ce faux Messie-là est mort et il ressuscite. Donc, c'est vraiment une imitation. C'est comme si Jean se permet de montrer que Satan est juste un singe, comme disait Luther là, et d'autres, est un singe de Dieu. Donc, mais c'est Jean qui le met dans cette singerie-là, qui invente, qui crée ces figures-là pour montrer que Satan n'a pas plus d'intelligence que celui qui ne peut rien faire de plus que tenter d'imiter Dieu. Donc, c'est pour ça que Jean lui prête cette intention. Mais littéralement, la chose ne se produira pas. Il n'y aura pas une bête qui va mourir et qui va ressusciter. C'est une copie du vrai Messie que Jean essaie de nous faire entendre. Le feu du ciel qui descend sur la terre également dans Apocalypse 13, écoutez, vous avez un épisode très très clair dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18, toute l'histoire d'Élie qui fait tomber le feu du ciel sur l'autel et qui va tuer les 850 prophètes de Baal et Astarté, toute l'histoire de Jézabel qui est dans les lettres aux 7 églises aussi. Donc, vous voyez à quel point Jean va puiser ces images dans toutes ces fresques historiques qui se sont passées en Israël. Donc, c'est important, le feu du ciel sur la terre ici. Faire de l'image une bête, une image de la bête, évidemment, ça je l'ai dit, Nabuchodonosor. Ceux qui n'adorèrent pas fussent tués. Encore là, Daniel et ses 3 amis ont été jetés, pas Daniel, mais les 3 amis ont été jetés dans la fournaise ardente. Encore là, vous voyez que Jean va chercher du matériel dans Daniel. Une autre affaire, une marque sur leur main droite ou sur leur front, le 666 du chapitre 13, serait pour certains, où est-ce que Salomon va chercher, pas Salomon, mais où est-ce que Jean va chercher cette image-là? Bien, dans 1 Roi 10, verset 14, il y a cette histoire de Salomon et d'une situation financière. On dit que le poids de l'or qui parvenait à Salomon en une seule année était de 666 talents d'or. Donc, est-ce qu'on est surpris que le 666 de 1 Roi 10 est repris dans Apocalypse 13 et dans le même contexte de Salomon, c'est-à-dire en rapport avec
les finances et l'argent. Donc encore ici, on sent bien que Jean va chercher ce bout de matériau dans le livre des rois. Lorsqu'il veut parler de finances, ben, il compare ça à Salomon. Et pourtant, dans le cas de Salomon, c'était pas démoniaque, c'était une bénédiction de Dieu. Donc, vous voyez comment Jean utilise les matériaux, il les reprend, mais il leur fait pas exactement dire la même chose, parce que c'est pas, comme on a dit, il va pas chercher des versets, puis des contextes, puis des textes dans l'Ancien Testament dans leur totalité. Il va chercher des morceaux, puis il rebâtit un narratif, et il jongle avec les images de façon... écoutez, c'est profondément génial ce que Jean fait. C'est un exercice d'écriture qui est très, très difficile. Évidemment, vous me direz, oui, mais ça lui a été donné par Dieu, par vision, évidemment. Mais ça n'empêche pas que c'est lui qui l'a écrit, là. Autre chose sur le chiffre 6, et ce ne sera pas la seule chose qu'on va dire, mais je commencerai par dire celle-ci. Lorsque le texte nous dit que le chiffre 6 est un chiffre d'homme, hein? C'est ce que nous dit Apocalypse, au verset 18 d'Apocalypse 13, il dit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et le nombre est 6, 6, 6. » Donc, c'est étrange, parce que je vous ai déjà dit... on s'est déjà dit pourquoi un chiffre, pourquoi 6? Pourquoi 6 est un chiffre d'homme? Il prend ça où, Jean, lui? Ben, on a déjà vu que les chiffres dans l'Apocalypse ont une valeur beaucoup plus symbolique que numérique. C'est important de se rappeler encore ça. Les chiffres ont une signification beaucoup plus riche si on comprend le rapport symbolique que les chiffres ont. Le chiffre 7, on a déjà vu que c'était le chiffre de la perfection de Dieu. On a vu ça déjà. On a vu que le chiffre 3, c'est un chiffre qui est associé à la Trinité. Donc, encore là, associé à Dieu. Maintenant, est-ce qu'on est étonné que Jean prête au malin cette intention copieuse de se bâtir aussi, lui, une fausse trinité, tu sais, dragon et les deux bêtes, ou faux prophète et tout ça. Donc, on voit tout le mimétisme que Jean prête au malin dans cette lettre. Et le chiffre 6, lui, d'où où a puisé Jean? Mais probablement dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 31, qu'on ne lit pas, mais c'est le 6e jour de la création, et c'est le 6e jour que l'homme a été créé. Donc, on pourrait penser que le chiffre 6 est associé à l'homme. C'est un chiffre d'homme, parce que c'est le chiffre qui correspond à la journée, 6e jour de la création de l'homme. Donc, vous voyez, puis là, on pourrait creuser encore. Il y a plein d'autres affaires dans l'Ancien Testament qui nous relient à Apocalypse 13, mais je ne veux pas en faire un exercice exagéré parce que je ne veux pas qu'on se noie dans ça ce soir. Donc, l'idée que la marque soit un nombre d'hommes montre seulement que le diable fomente sa rébellion contre Dieu en utilisant des moyens d'hommes. En d'autres mots, on pourrait comprendre que le discours de Jean est en train de nous dire que l'œuvre du malin, là, et je ne suis pas en train de dire que Satan en tant qu'ange démoniaque n'existe pas, mais je suis en train de dire que ces actions de persécution contre l'Église, dans cette fresque du chapitre 13, veut simplement montrer qu'elles viennent par des moyens d'hommes. En d'autres mots, il l'associe à un chiffre d'homme. Donc le 6, si le 6 est un symbole de la création de l'homme, eh bien le 666, répété 3 fois, pourquoi pas juste une fois 6? Ben, c'est parce que Jean fait apparaître 3 personnages démoniaques dans Apocalypse 13. Donc dragon, faux prophète, bête. Ou certains vont dire dragon et 2 bêtes, mais peu importe, là, ils sont 3. En réalité, il n'y a pas 3 Satan, puis il n'y a pas 3 diables, il y en a juste un. Sauf que Jean lui prête une intention d'imitation de la Trinité de Dieu. Il se prend pour Dieu, Satan, hein? C'est ce qu'il veut, c'est cette convoitise-là. Donc Jean joue le jeu de la convoitise du malin et le présente comme celui qui aurait une trinité démoniaque. Donc, mais c'est une trinité démoniaque tout à fait humaine, puisqu'il lui donne une valeur numérique de 6. Le chiffre d'homme est 666
pour les trois personnages que Jean implique. Donc déjà, on comprend que Jean est simplement en train de jouer à la fois sur le ridicule de l'œuvre de Satan et la réduit à être une œuvre d'homme fragile et simple. Et il insiste pour dire que de toute façon, ils sont détruits facilement. C'est pas des grands ennemis là, pour Dieu. Et quand Jean pense à écrire ça, c'est toujours pour montrer que malgré les furieuses persécutions et les tribulations que traversaient les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, lui-même Jean, et la succession de ce qui va se produire à travers l'histoire, c'est que l'ennemi en question n'est pas vainqueur, il est vaincu. Donc, l'idée que la marque soit un nombre d'hommes montre seulement que le diable fomente sa rébellion contre Dieu en utilisant des moyens d'hommes tout à fait faibles. L'usage du chiffre 666 n'est rien de plus qu'un symbole associé à l'homme créé le 6e jour. Et pourquoi 3 fois le chiffre 6? Ben, peut-être parce que la trinité démoniaque compose 3 personnes, donc un 6 par chacun des 3 personnages. Dragon, bête, faux prophète sont décrits par Jean comme une pâle imitation de la vraie trinité divine. Le chiffre 3, chiffre de la trinité, et le chiffre 6 pour décrire une fausse trinité. Donc, c'était quelques explications avant la lecture d'Apocalypse 13, versets 11 à 18. Si vous avez votre Bible, vous pouvez toujours tourner là. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité. Je veux juste préciser un petit détail là, qui saute aux yeux. Juste au verset 11, Jean assume l'idée d'une copie. Tu sais, il va dire la bête qui avait 2 cornes semblable à celle d'un agneau. Donc, agneau, c'est une image de Christ d'abord, dans sa pureté, là, l'agneau. Mais vous voyez, la bête semblable à un agneau, donc il est en train de prêter à cette trinité démoniaque un copiage de la trinité divine. Donc, verset 12. Elle exerçait toute autorité et la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Figure du Christ ressuscité, mais à la sauce démoniaque ici. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, image prise dans Élie, et qui montre l'autorité de Dieu. Donc ici encore, Jean fait une copie, comme si Satan veut copier Dieu dans ce genre de prodige-là. Ça n'arrivera pas, c'est juste l'image qu'il veut nous présenter. Verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, 666, verset 18, c'est un nombre d'hommes. Et pourquoi c'est un nombre d'hommes? Ben, probablement en relation avec le 6e jour de la création de l'homme. Vous voyez? L'autre point, c'est que on voit très très bien aussi dans le texte un phénomène politique économique du temps de Jean qui fait que la marque qui était celle qu'exigeaient les empereurs romains, l'adoration du culte de l'empereur, lorsque des chrétiens, lorsqu'il y avait des séquences d'exigences de certains empereurs, ceux qui refusaient de se livrer à l'adoration de l'empereur par le culte,
certains se voyaient privés de leurs biens et de leur capacité à faire du commerce. Donc, c'est une situation qui est pas, on peut pas la situer à un moment ponctuel de l'histoire. Jean décrit un phénomène usuel de son temps et potentiellement d'une autre, et potentiellement qui s'est répété à travers l'histoire de l'Église des 2000 dernières années. Je vous parle d'un livre de Gordon Campbell ici. Vous pouvez regarder ce livre qui s'appelle L'Apocalypse de Jean, une lecture thématique. Si jamais vous voulez acheter ce livre-là, je vous préviens, c'est un peu rough à lire. C'est assez technique quand même. M. Campbell est un théologien presbytérien qui a travaillé en France. Il vit aujourd'hui à Belfast, professeur du Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, en France évidemment. Donc c'est un anglophone, mais qui doit très très bien parler français, si je comprends qu'il a enseigné à Aix-en-Provence. Maintenant, Campbell, c'est un livre très très solide sur l'Apocalypse. Comme je vous dis, il est un peu rough à lire, ce livre-là. Là. Mais quand même, M. Campbell, lui, insiste beaucoup pour dire que les 3 personnages décrits dans Apocalypse 13 sont vraiment une mimique de la Trinité de Dieu. C'est l'intention de Jean de créer cette image, comme si, c'est un peu comme s'il voulait ridiculiser Satan, le singe de Dieu, le montrer comme un singe de Dieu. Puis c'est intéressant parce que j'ai longtemps pensé, moi, que Satan allait se donner une forme trinitaire de façon littérale pour agir de façon littérale les actes d'Apocalypse 13, mais je réalisais que c'est pas nécessaire que ce soit littéral si on comprend l'intention de Jean, qui est de peut-être montrer le ridicule de la chose, les convoitises du cœur du diable qui déjà, ont échoué. Donc, selon plusieurs spécialistes comme Gordon Campbell, les 3 personnages de la Trinité démoniaque présentes dans l'Apocalypse, faux prophète, antéchrist et bête, ou des fois dragon et les 2 bêtes, ne sont qu'une ironie littéraire créée par Jean pour montrer la contrefaçon et le ridicule du diable par rapport à la vraie Trinité divine. Cette fausse Trinité n'existerait pas vraiment sur le plan historique, c'est que Jean, tout au long de l'Apocalypse, s'amuse à présenter Satan comme un copieur de Dieu. Mais où est-ce que Jean pourrait avoir pris cette idée que Satan est un copieur de Dieu? Eh bien, Jean n'ignore pas le livre de l'Apocalypse, le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 14, qui décrit la chose suivante en parlant de ce personnage d'Ésaïe 14. Il dit « Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Donc, Ésaïe 14, qui est probablement un texte qui est figuratif de qui est Satan, prince de Tyr, il y a également Ézéchiel 28 qui parle de ça, décrivent ce personnage-là comme un convoiteur de la place de Dieu, un supplanteur de la place de Dieu. Donc, c'est compris, c'est connu dans le monde des Juifs que c'est ce que Satan fait. C'est sa façon de séduire ce monde. Et c'est comme si Jean récupérait cette idée, cette image, et l'exploite ici, j'allais dire à outrance, mais c'est pas à outrance, mais exploitait cette image-là du copieur de Dieu, du convoiteur de la posture de Dieu, celui qui veut être semblable au Très-Haut. Donc, tout comme l'homme au moment de la chute, aussi, c'est un autre signe de la chose. Tout comme, si vous vous souvenez de Genèse 3, la séduction dans le jardin d'Éden et le serpent qui séduisit Ève et qui lui dit « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu ou comme des dieux. » Encore là, il donne son venin, puisque c'est un serpent, à Ève et Adam pour les amener dans cette même convoitise d'être à la hauteur du Très-Haut, d'être semblable à lui, comme Ésaïe 14 le dit, mais insuffler ça dans le cœur de l'homme, d'être comme Dieu. Donc c'est pour ça que M. Campbell insiste beaucoup sur cet aspect du livre de l'Apocalypse de Jean, qui reprend, selon lui, cette intention du diable, autant dans Genèse 3 que dans Ésaïe 14, et Jean s'amuse à dépeindre Satan comme le singe de Dieu, mais qui a également
implanté dans le cœur de l'homme cette intention de se prendre pour Dieu. Donc Jean est dans cette récupération dans son livre de l'Apocalypse et notamment au chapitre 13. Jean ne fait pas que ridiculiser le diable en le montrant comme un être qui ne sait rien faire de plus que séduire, mentir, imiter. Non, non, pour Jean, Satan est déjà vaincu. Et Jésus est déjà vainqueur, parce qu'il faut savoir que Jean en est convaincu de ça. Donc, il n'est pas en train de présenter une histoire d'Apocalypse en disant, ben finalement, l'histoire va nous montrer qu'il va y avoir une chicane entre Dieu, puis entre Satan, puis les chrétiens vont être persécutés, puis qui va vaincre. Jean, en écrivant ce livre, avait déjà déclaré que Satan était vaincu par l'œuvre expiatrice, rédemptrice de la croix de Christ. Jean a aussi écrit un évangile et a aussi écrit des lettres. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Donc, on peut aller puiser dans la théologie de Jean et qui va éclairer son texte de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse, il l'a écrit de façon figurative, mais ses autres lettres, non. C'est un narratif très littéral. Donc, dans Jean 16, verset 33, c'est Jean qui rapporte les paroles de Jésus qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Entendez-vous que cette déclaration-là de Jean 16, 33, c'est aussi de la plume de cet homme qui s'appelle Jean, qu'elle est sortie. Et il fait dire à Jésus que la paix se trouve en lui, qu'il va y avoir des tribulations. Donc Jean est dans le discours de la tribulation dans Apocalypse 1.9. Il dit, vous et moi, en parlant des sceptiques qui avons part aux tribulations, oui, mais il l'invente pas, Jean. Il est en train de le vivre et il se souvient très bien que Jésus avait prévu qu'ils auraient des tribulations dans le monde, mais Jésus leur a dit, mais j'ai déjà vaincu, les amis, là. Donc Jean n'a pas besoin d'être convaincu que le malin est vaincu, que Jésus est vainqueur, c'est déjà connu. Et là, je vais vous faire tourner dans un autre texte, 1 Jean 4, 1 à 6. 1 Jean 4, 1 à 6. Ce qu'on va lire, c'est assez fascinant, cette affaire-là, de ce chapitre-là, parce que Apocalypse 13 se retrouve en quelque sorte dans 1 Jean chapitre 4, mais dans un narratif non symbolique. Donc, en Jean 1, 4, 1 à 6, l'apôtre redit à peu de choses près, mais la même chose qu'Apocalypse 13, mais sans le langage symbolique. On va lire, vous allez revoir quelques personnages. C'est pas hyper précis et semblable, mais on revoit Apocalypse 13 si on se donne la peine de lire attentivement le texte de 1 Jean 4, 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez déjà deux personnages d'Apocalypse 13 ici, faux prophète et Antéchrist. Donc, Jean est déjà dans ce narratif, dans ce discours des séductions, faux prophète et Antéchrist. Mais vous voyez ici, c'est pas figuratif. Il est en train d'avertir l'Église des dangers des faux prophètes et des antéchrists. Donc, c'est de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, encore là, ça posait un problème. Apocalypse 13, ils ont dit, il s'en vient-tu ou il est déjà là? Ben, selon certains théologiens, l'idée de l'antéchrist n'est pas un personnage unique à proprement parler, mais autant qu'il y a de faux prophètes, qu'il pourrait y avoir d'antéchrists à travers l'histoire qui auront agi en antéchrist, c'est-à-dire contre l'œuvre de Christ, qui auront été des persécuteurs. Y en a-t-il un plus puissant, plus spécial, un peu avant la venue finale de Christ? Peut-être, c'est pas exclu, mais l'idée, c'est que c'est pas un phénomène historique futuriste seulement dans l'esprit de Jean. Non, parce que dans cette lettre, il décrit déjà cette présence au milieu de sa génération de ce type de personnage. Donc, l'Antéchrist
Verset 3, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et là, entendez bien, versets 4 à 6, comment Jean distingue ceux qui appartiennent à Christ, les rachetés, les élus, les chrétiens, et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc Jean, là, coupe vraiment clairement en Dieu qu'il y a les appartenants à Dieu, puis il y a les appartenants au monde. Dans l'Apocalypse, ils deviennent des serviteurs de Satan, du diable, de l'Antéchrist. Dans le langage très intense et très coloré, ils deviennent des fils du diable. Dans d'autres écrits de Jean, ils sont simplement des gens du monde. Mais c'est la même chose. Donc, il n'est pas en train de dire qu'une personne qui est du monde est un possédé démoniaque. Dans l'usage de l'Apocalypse, c'est juste l'imagerie, le symbolisme qui est beaucoup plus fort. Mais une personne pas sauvée est comme néanmoins coincée sous les effets de la chute du diable, de Genèse 3. Donc c'est pour ça qu'on va faire cette espèce de corrélation que si tu n'appartiens pas à Christ, tu appartiens à ce monde et donc à sa séduction. Maintenant, on peut amplifier l'image comme Jean le fait dans l'Apocalypse, mais c'est pas nécessaire. Parce que lorsque Jean, ici, au verset 4, nous décrit enfant de Dieu ou enfant du diable, ici, c'est beaucoup plus souple. Vous allez voir, verset 4, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde en étant celui qui a séduit l'homme et la femme. Donc, celui qui est en vous, Christ, est plus grand que lui. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, vous avez bien vu, là, il y a une distinction entre deux catégories de gens. Donc, c'est comme si Jean parlait en quelque sorte de l'élection du salut. Ceux que Dieu a élus d'avance vont reconnaître le Messie, ils vont l'entendre, ils vont l'écouter, ils vont le suivre. Et les autres ne peuvent pas entendre cette voix, donc ils ne peuvent qu'entendre que la voix de ce monde qui est inspirée par faux prophètes antéchrist. Et là, il y a toute la panoplie synonymique, tous les synonymes possibles pour parler de ceux qui séduisent. Donc, dans ce texte, comme je vous ai dit, on voit deux personnages, prophète et antéchrist, qui séduisent ceux qui n'appartiennent pas à Christ. C'est en quelque sorte, comme je dis, Apocalypse 13, sans le discours symbolique et imagé. Les versets 5, au verset 5 de ce texte de 1 Jean 4, on voit ceux qui sont du monde. On reconnaît, puisqu'ils sont du monde, ça redevient ceux qui ont la marque de la bête. Et ceux qui ont cette marque de la bête qui appartiennent au monde, ici dans le langage non figuratif, devient figuratif dans Apocalypse 13 comme les faux prophètes, l'antéchrist et tout ça, alors qu'au verset 6, ici, encore une fois, dans 1 Jean 4, Jean nous parle de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce qui, ailleurs, dans d'autres textes, vont nous parler de ceux qui ont le sceau de l'Esprit de Dieu. L'étampe. Ici encore, Jean fait une démarcation entre les élus et ceux qui ne le sont pas. Allez dans Jean 10, vous allez voir comment, toujours dans le discours de Jean, dans son évangile, Jean avait beaucoup travaillé cette idée-là, mais dans un discours non figuratif. Dans Jean 10, 27. Il nous rapporte que Jésus aurait dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est pas ici là qu'on a réussi à les convaincre, qu'elles ont suivi un libre arbitre, été capables de... On n'est pas ici dans ce narratif-là. Là. Ici, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Et l'exemple, c'est que quand Jésus a voulu aller chercher chacun des apôtres, l'exemple est montré, là. Il n'a pas eu à négocier avec aucun d'eux. Il leur a pas fait d'offre salariale. Il leur a pas fait miroiter une grande destinée extraordinaire, ta destinée en fonction de ton appel. Tu sais, il y a ce langage-là chez les chrétiens aujourd'hui, complètement, à mon avis, complètement à côté de la plaque de l'Écriture. L'Écriture ne nous parle pas comme ça. Donc Jésus est passé ici et là, il a ramassé Matthieu une place, Pierre et Jean, les deux frères, à une autre place. Puis de la façon, c'est décrit qu'il est passé, il a dit « Viens, suis-moi », ils l'ont suivi.
Et c'est pareil pour vous et moi. Quand Jésus a décidé dans nos vies de passer, de nous appeler, ben on s'est levé, on l'a suivi. Donc c'est ça le discours de Jean. Donc il va dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Donc ce texte-là suffit à dire, en rapport avec Apocalypse 13, que vous ne pouvez pas avoir le discours que j'ai entendu dernièrement. Oui, mais toi, tu vas-tu accepter la bête? Parce que si tu l'acceptes, ça veut dire que tu vas perdre ton salut, ou ça veut dire que tu ne l'as jamais eu, mais même si tu as marché avec Dieu 80 ans de ta vie. Donc, c'est comme si on fait dépendre le salut d'une marque, d'une puce sous-cutanée dans certains cas, ce qui finit par être profondément ridicule, alors que Jésus, par la bouche du même apôtre Jean, avait déjà affirmé, mais non. Il dit, mais non, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, et celles qui m'appartiennent ne périront jamais, puis personne, ni un faux prophète, ni la bête, ni l'Antéchrist ne peut les ravir de ma main. Maintenant, si vous allez dans Jean 8 maintenant, Jean 8, toujours le même évangile, mais 2 chapitres avant, Jésus avait eu un semblable discours, mais à l'inverse pour ceux qui sont perdus. Verset 42, Jean 8, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi n'entendez-vous pas ma voix, en quelque sorte? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, il est le menteur, le père du mensonge. Donc vous voyez ici un discours narratif qui n'est pas ici symbolique du tout, mais qui reprend certains symboles. Jésus, donc dans le même évangile au chapitre 8, parle de ceux qui s'en vont dans une perdition parce qu'ils n'ont pas la marque de Dieu. Ça va être le Saint-Esprit, on va voir ça tout à l'heure. Ils ne peuvent pas entendre la voix. Ils ne peuvent pas. Ils ont pour père le diable. Ils lui appartiennent, en quelque sorte. Au sens qu'ils n'ont pas été délivrés par la rédemption de la perdition éternelle. Et, Jean 10, ceux qui entendent sa voix le suivent et ceux-là ne peuvent pas être perdus. Donc, Jean a cette vision-là des rachetés et des perdus. C'est coupé, là, c'est clair. Donc, en Jean 13, c'est exactement ce qu'il est en train de dire aussi, mais dans un langage symbolique et imagé. Allons du côté des sceaux, l'usage des sceaux, des marques et tout ça dans l'Antiquité. Il faut savoir que l'Antiquité est très très riche de traditions où les gens qui appartenaient à un propriétaire terrien, des esclaves ou des travailleurs quelconques, on leur étampait un sceau sur le front ou sur la main ou ailleurs des fois aussi. Dans le dos, des fois, ça pouvait être fait au fer rouge. C'était un signe d'appartenance. Donc le sceau avait, je dirais malheureusement quasiment, cette espèce de symbole d'appartenance à quelqu'un. Mais ça veut dire plus que ça. Donc, Jean puise dans ces traditions qui sont celles de son monde à lui. Si tu as le sceau d'un certain propriétaire, eh bien, tu lui appartiens à lui. Si jamais tu te sauves, on te pogne, on va regarder le sceau, on va te retourner chez vous. C'est le sceau qui authentifie ton maître. Donc, il y a dans l'Écriture ici l'usage de cette façon de gérer des avoirs. Certains font avec le 666 également ce qu'on appelle de la gématrie. Vous irez voir, je ne vais pas vous en parler trop. La gématrie, c'est ceux qui croient que le chiffre 666 devrait s'interpréter en fonction de la valeur numérique des lettres de certains personnages. Donc, attribution d'une valeur numérique aux lettres de l'alphabet grec, hébreu ou latin. Ça, c'est la gématrie, c'est qu'en connaissant la valeur numérique de chaque lettre, par exemple, si vous dites que le A vaut 1, B 2, 3, 4, 5, 6, puis à partir de la 11e lettre, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
jusqu'à 100, puis les 4 dernières lettres de notre alphabet voudraient dire 100, 200, 300, 400. C'est ça de la gématrie. Et dans beaucoup de langues, le grec, l'hébreu, on pouvait pratiquer la gématrie aussi. Donc, en connaissant la valeur numérique de chaque lettre du nom d'une personne, vous pouvez attribuer à cette personne-là une valeur numérique. Donc, certains approchent Apocalypse 13 en disant « Ah, ben le 666, ça doit être ça. » Donc, si on transforme, par exemple, et le nom de César Néron est souvent associé à ça, c'est le César extrêmement dur du temps de Paul, qui a persécuté et fait tuer beaucoup de chrétiens. Donc, son nom en hébreu, si vous transférez Néron César ou César Néron en hébreu, et que vous recherchez la valeur des lettres hébreux, il y avait des valeurs numériques, ces lettres-là. Ici, on utilise le mot gématria, qui veut dire en français gématrie, là, ben, la valeur du nom de César Néron en hébreu arrive à 666. Donc certains ont dit, ah voilà, Jean faisait référence à une période de l'histoire avant l'an 70, et c'est pas exclu, ça fait un certain sens, soit dit en passant. Mais en même temps, ça pose un certain problème. Puis là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que certains textes du livre de l'Apocalypse ne parlent pas du 666, mais du 616. Donc, qu'on prenne le nom de César en latin ou en grec ou en hébreu, on peut arriver à décomposer le nom puis à obtenir un 666. Donc, mais cette approche gématrique, pose au moins 2 problèmes importants. Ça ne signifie pas que les problèmes annihilent complètement l'usage de ce procédé, mais chez les prémiles, c'est comme ça qu'on comprend Apocalypse 13. Donc, il y a un personnage et la valeur du nombre de son nom va être 666. Si le personnage est littéral pour eux, ça va être comme ça qu'on va le reconnaître. Mais ça pose des problèmes, cette approche-là. Chez la tradition des Hébreux, de l'Antiquité, certains interprètes de la Torah s'adonnaient à la recherche du sens caché des textes de la Bible, notamment de la Torah, et cette approche était considérée comme intéressante pour certains, mais pour d'autres, elle était condamnée comme étant une forme ésotérique, menant à toutes sortes d'égarements, notamment si vous connaissez l'univers de la Kabbale, qui est arrivé au 11e ou 10e siècle après Jésus-Christ, est beaucoup attiré par ce genre de procédé. Écoutez, on s'approche de l'astrologie, là, quasiment, là, quand on commence à jouer avec la gématique, là. Donc, est-ce que ce procédé-là, est-ce que l'Écriture utilise ce genre de phénomène gématique? Ben, on ne le trouve pas dans l'Écriture. Les chiffres peuvent avoir une valeur symbolique, mais est-ce que l'Écriture encourage d'utiliser la valeur des lettres pour composer un sens caché? C'est pas un usage biblique qu'on remarque. Donc, pour certains, c'est à rejeter pour cette raison-là. Bien que le 666, ça c'est le deuxième point, le problème que ça pose, rencontre fort bien le nom de César Néron, ben, ce chiffre rencontre la valeur numérique de plusieurs autres personnages dans l'histoire, et ça, c'est là que le procédé devient un peu nul. C'est que certains papes avaient une valeur numérique, leur nom propre, de 666. On dit même que Luther peut donner 666, Ronald Reagan peut donner 666, et à un moment donné, j'avais lu un texte il y a plusieurs années, le nombre de personnages dans l'histoire dont le nom pouvait coïncider avec le 666, il y en avait tellement, puis c'était pas des démons, c'était pas des démoniaques, ces gens-là. Donc, c'est comme si ça m'apparaît un peu douteux, moi, comme procédé, la gématrie, là, pour tenter de percer le mystère du personnage. Je trouve beaucoup plus simple de penser que le symbole, le sceau ou la marque fait référence à quelque chose de tellement plus simple et qui saute aux yeux quand on se donne la peine d'y voir. Donc, on va explorer maintenant la signification de 2 mots qui sont utilisés dans Apocalypse 13, mais ailleurs dans la Bible, et c'est la traduction du mot grec, la marque, qui est charagma, qui revient 7 fois d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, et qui revient aussi une fois dans le livre des Actes.
Il y a deux mots régulièrement utilisés dans le Nouveau Testament, charagma, et l'autre c'est sphrasis, S-P-H-R-A-S-I-S, ou sphrasiro, giso, en tout cas bref, peu importe la forme, là, mais sphragis, c'est les deux mots utilisés pour marque ou pour un sceau. Donc, est-ce que la marque de la bête est une marque visible, une puce ou quelque chose de semblable, un étampe, ou est-ce que c'est autre chose? Dans Apocalypse 13, je l'ai dit, c'est le mot charagma, ça revient 7 fois, et généralement, charagma peut être associé à une forme d'idolâtrie. Dans dans Actes 17, 29, c'est l'autre fois où le mot charagma est utilisé, Acte 17, 29 dit « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent et de la pierre sculptée, donc charagma, par l'art des hommes. » Donc ici, l'apôtre Paul, dans Acte 17, là, dans son discours à l'aréopage d'Athènes, utilise charagma et non pas sphragis. Et probablement que charagma a un angle plus idolâtre dans l'utilisation du mot, et c'est pourquoi Jean l'utiliserait aussi dans Apocalypse 13, parce qu'il parle d'idolâtrie, évidemment. Dans Apocalypse 7, verset 3, Apocalypse 7, 3, vous avez l'usage du mot « sceau », mais attribué aux enfants de Dieu ici, et le mot ici est « sphragis », qui lui revient 17 fois dans le Nouveau Testament. Et ça signifie inscription ou impression faite par un sceau. Sphragis et charagma sont deux mots avec des significations très semblables. En d'autres mots, on pourrait traduire ça par un timbre qu'on met sur une enveloppe qu'on veut poster. Donc, ça peut être ça. Mais sphragis est plus souvent utilisé pour décrire un sceau sur une enveloppe qui cache le contenu d'une enveloppe. Donc, quand on voulait sceller une lettre avec un rond en cire qu'on faisait fondre sur le dessus de la lettre, personne ne pouvait ouvrir la lettre sans briser le sceau. C'est utilisé dans l'Apocalypse, ça. Qui est digne de briser le sceau? Mais le sceau, c'est pas parce que c'est dur à briser, c'est juste de la cire, mais c'était que si tu ouvrais une lettre qui t'était pas adressée, tu devais briser le sceau et tu pouvais pas le réparer après. Donc, il était trop tard. Donc, n'ouvrait pas une lettre qu'il voulait, sinon que son destinataire. Donc, on est dans cet usage-là, ici, là, avec les mots charagma et sphragis. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, Apocalypse 7.3 nous parle, et on va lire le texte un peu plus tard, des enfants de Dieu qui ont sur leur front une marque aussi, ou un sceau. La question qu'on doit se poser ici, est-ce qu'un chrétien a une marque sur le front qui est visible, ou est-ce que Jean utilise, au chapitre 7 d'Apocalypse, encore ici, un symbole? Il le rend visible pour la création de son œuvre apocalyptique. Il rend tout visible par une multitude de symboles, mais si c'est symbolique, ça veut dire que ce n'est pas littéral, c'est une façon de parler. Donc la phragis, en tant que marque et signe de la croix sur le front, était aussi utilisée à la période de l'Église primitive, lorsqu'on prodiguait sur le front des chrétiens comme un signe de leur appartenance à Christ. Donc on dit que chez les baptisés dans les premières générations, les anciens pouvaient faire un signe de croix sur le front du baptisé. Et ça s'est pratiqué pendant des siècles. Eux avaient pris ça dans l'idée que ceux qui appartiennent à Dieu, selon Apocalypse 7.3, ont un signe, un sceau sur le front de leur appartenance à Christ. Et donc, c'est pour ça que certains évêques faisaient le signe, disaient le signe, c'est le signe de la croix. Et d'autres vont dire, non, mais c'est peut-être plutôt le sceau du Saint-Esprit. On sait que chez les Babyloniens, les traditions également de l'Antiquité, c'était fréquent de faire une marque, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, aussi loin qu'on peut l'observer, l'usage des sceaux fait partie d'un processus d'identification, de propriété ou d'authentification documentaire. Dans l'Antiquité, c'était beaucoup utilisé. Donc, c'est pas surprenant que Jean et Paul l'utilisent pour parler des gens qui sont scellés du Saint-Esprit. Donc, ça servait, les sceaux, à authentifier un document, à clore une entente
cet usage s'est perpétué sous la forme d'un scellé lorsque des documents officiels étaient suivis d'une entente entre deux parties. On pouvait clore avec un scellé le document en question. Ça pouvait être aussi pour certifier ou authentifier un document. On dit que cet usage aujourd'hui est assuré par les cachets et les tampons. Évidemment, si vous recevez comme pasteur un permis de célébrant de mariage, c'est pas juste une feuille, il y a un scellé dessus là, qui imprime dans le papier une marque. Donc, on est dans cet univers-là qui est un univers de sceaux qui existe depuis des millénaires. Et que dire aussi du signe d'appartenance, de la propriété. Vous étiez un esclave ou quelqu'un qui travaillait dans une maison quelconque, vous apparteniez, vous aviez le sceau de la maison, et on pouvait également le faire chez les animaux ici, les brebis, les vaches, les bœufs, les chevaux. On mettait des signes comme ça partout. C'était une façon d'assurer son droit de propriété sur un bien quelconque. Chez les chrétiens, la marque du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Donc, Apocalypse 13 nous dit au verset 16, qu'une marque sur la main droite ou sur le front, sans que personne ne peut ni acheter ni vendre, sans avoir cette marque. Et dans Apocalypse 3, il nous est dit que les serviteurs de Dieu sont marqués d'un sceau. Je vais lire Apocalypse 7, 2 et 3. Apocalypse 7, 2 et 3 qui dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, si vous croyez que l'Apocalypse est un livre littéral, vous êtes obligé de croire qu'à un moment donné, des anges vont arriver. Ils vont dire aux mauvais anges, « OK, nous, on doit étamper tous les chrétiens là, pour que vous ne leur touchiez pas. » Donc, on doit leur imprimer une marque dans le front littéral. Donc, je ne sais pas si vous comprenez que c'est quand même un peu bizarre parce que Dieu n'a pas besoin d'un sceau pour savoir qui sont ceux qui lui appartiennent. Il le sait de toute éternité. Donc, Apocalypse 7.3, on est convaincu que le sceau en question n'est pas littéral. Alors, s'il ne l'est pas dans Apocalypse 7, dites-moi pourquoi il le serait. Si le sceau qui identifie les sauvés n'est pas littéral, pourquoi le sceau qui identifie les perdus devrait être littéral lui aussi? Et là, vous allez dire, oui, mais c'est à cause que c'est un système économique pour les empêcher de vendre et d'acheter. Oui, mais ça, on a déjà vu que c'est un phénomène répétitif dans l'Église. On l'a déjà vu que ceux qui sont des serviteurs de Dieu, donc qui ont le sceau de Dieu, qui ne peuvent pas donc avoir le sceau du malin, ont souvent été privés du droit de commerce et du droit de possession de biens financiers. Donc, Jean décrit rien de plus que quelque chose de commun à son époque et qui va être suivi dans les autres époques également. Mais où il prend ça, lui, l'idée que c'est sur le front, sur la main, ben, il va encore chercher un matériel de l'Ancien Testament. Également, dans Deutéronome 6, Moïse dit au peuple de Dieu d'observer toutes ses lois et tous ses commandements en précisant la chose suivante, au verset 8 de Deutéronome 6, « Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront sur des frontaux entre tes yeux. » Donc, vous avez encore ici main et front. Donc, Jean puise à la fois dans une culture de pratique des sceaux qui existait, mais c'est également dit que les serviteurs de Dieu ont cette marque, avaient cette parole comme signe sur les mains, et même les Juifs ont encore, certains Juifs, cette pratique-là sur la main, sur le front, les Écritures, je pense qu'on appelait ça un phylactère, je me souviens plus du mot exactement, là. Donc, ce sont des usages chez les Juifs, et ça identifiait les gens fidèles à Dieu, faisaient cette pratique-là. Donc, Jean récupère l'image et la met, son vœu, il la fait utiliser dans sa création du diable et de cette fausse trinité comme pour les serviteurs du diable. Donc, il est simplement en train de faire ce qu'on pourrait appeler une copie, une pâle copie des justes qui appartiennent à Dieu. Donc, quelle est la marque sur les élus? Est-ce que les chrétiens, à travers les âges, eux, ont été reconnaissables par un signe
une marque ou un sceau apparent sur leur front? Bien sûr que non. Et là, vous me permettrez d'étirer le cours encore de 5 à 10 minutes pour terminer la matière. Donc, je suis en train de dire, est-ce qu'ils ont eu une marque sur le front, les chrétiens? Et non, visiblement, ils n'en ont jamais eu. Vous n'en avez pas non plus aujourd'hui. Donc, à quoi réfère le sceau? 4 textes que je vous lis rapidement. Dans Jean 6, verset 27, encore là, c'est Jean, même auteur que l'Apocalypse, qui fait dire à Jésus, « Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, pardon, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, le Fils marqué du sceau du Père. Donc, est-ce que Jésus avait une patch dans le front? Non. Mais vous voyez l'usage symbolique du sceau pour dire que c'est celui que Dieu accepte, c'est celui que Dieu honore, c'est celui que Dieu reconnaît. Dans Éphésiens 1, 13 et 14, Éphésiens 1, 13 et 14, il va dire « En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés. » Le mot « sceau » ici. De l'Esprit Saint que vous avez été promis, qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption qui nous est acquise afin de célébrer sa gloire. Donc ici, Paul utilise le mot « sceau » pour dire que nous sommes scellés et le sceau, c'est l'Esprit Saint. Et ce sceau-là, il n'est pas visible, mais il est spirituellement vrai, de telle sorte que parce qu'on est scellé du Saint-Esprit, il dit, on a rapport à l'héritage. Donc, ça nous garantit l'héritage, ce sceau-là. Éphésiens 4.30, dans la même lettre, il dit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu pour lequel vous avez été scellés. Fragizo ici encore. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans 2 Corinthiens 1, 21 et 22, ici Paul, qui le dit, 2 Corinthiens 1, 21, 22, « Et celui qui vous affermira avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Donc, vous voyez que les apôtres, Paul et Jean, donnaient au sceau et aux fameuses marques en question une valeur strictement symbolique, et non pas littérale. Mais écoutez, c'est l'Écriture qui le témoigne dans sa totalité. Donc, c'est comme ça qu'il est important de le voir. Maintenant, je m'en vais vers la finalité, vers la conclusion de ce cours. Je vais vous demander de tourner dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, c'est le texte qui suit Apocalypse 13. Donc, on a tendance à cesser la lecture au verset 18, je pense, Apocalypse 13, là où ça se termine, c'est un chiffre d'homme, et puis ceux qui ont de l'intelligence comprennent, mais on oublie que dans l'original, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, et ça continue l'histoire. Donc, après avoir dit tout ça, que c'est un chiffre d'homme, c'est 666, il continue, Jean disant, verset 1 du chapitre 14, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » Donc, pendant que ça arrive sur terre, cette séduction-là, en tout cas une image d'une séduction, d'une fausse trinité, Jean nous présente la vision de comment c'est regardé cet épisode-là, de par les élus. Il dit, « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui ne sont pas les témoins de Jéhovah, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Le nom du Père écrit sur leur front. 144 000 nous fait part d'une valeur symbolique du grand nombre des élus. « Et j'entendis du ciel, verset 2, une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Donc, on est dans le ciel. Hein? Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre. En passant, j'ai passé du verset 3, je vais passer du verset 3 au verset 9.
Et donc, le trône et les quatre vivants, les êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été retranchés de la terre. Lequel, 144 000, sont une figure de la multitude des élus dans le ciel qui chantent ce cantique nouveau. Et là, je saute au verset 9 du chapitre 14 pour aller vers ce qui est vraiment important. Il dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Remarquez le texte du jugement de ceux qui ont la marque sur la main ou sur le front. Donc on a dit que c'est figuratif, et on comprend très très bien que Jean, ici, refait le même exercice de séparer les élus et les non-élus, comme il le faisait dans 1 Jean 4, comme il le fait dans Apocalypse 13. Donc, ce texte fait un rapprochement entre le nom de Dieu, et là, il faut le remarquer, le nom de Dieu est écrit sur leur front, verset 1. Verset 1 du chapitre 14, qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et au verset 11, la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom sur le front aussi. Donc, vous voyez que Jean compare le mimétisme. Il dit, si les croyants ont une marque qui est une figure de leur appartenance à Dieu, ils prêtent cette même sorte de marque à ceux qui appartiennent à Satan. Mais comme on a déjà établi qu'elles ne sont pas littérales parce qu'elles ne se voient pas, donc on est dans les figures. Donc la marque sur la main ou sur le front ne peut pas être littérale à cause de cet argument. Donc si la marque sur le front des élus est un symbole non visible du sceau du Saint-Esprit du nom de Dieu, pourquoi la marque sur le front des réprouvés, des perdus, serait tout à coup, elle, visible par une puce ou matériel quelconque sous-cutané? Donc, vous voyez, si c'est vrai pour un, c'est vrai pour l'autre. Si c'est faux pour un, c'est faux pour l'autre. Donc, voilà en quelque sorte sur quoi je termine cette séance aujourd'hui. Donc, en vous disant qu'Apocalypse 13 semble nous parler davantage, c'est une fresque, comme il y en a d'autres dans Apocalypse, qui utilise cette image de la fausse Trinité ici. Littéralement, Jean bâtit une fausse Trinité pour montrer que Satan a toujours eu cette convoitise de ressembler à Dieu. Mais au chapitre 14, ils sont détruits, et on voit très bien que marque sur le front des élus ou marque sur le front des perdus, ça ne change rien au fait que ce sont des figures de style qui veulent surtout parler d'appartenance que de marques concrètes et réelles. Alors, merci Père de bénir cette séance. Merci pour cette instruction. Merci de nous permettre de pouvoir approfondir ces choses, de les comprendre mieux, de telle sorte qu'on puisse en retirer le meilleur pour une saine compréhension de cette lecture de l'Apocalypse. Alors, merci mon Dieu. Amen. Donc, je vous convie la semaine dernière à la prochaine ou à la dernière séance d'eschatologie biblique où on va explorer maintenant la fin au sens du retour de Christ, enlèvement de l'Église, jugement du grand trône blanc, donc tout ce qui finalise tout le sujet de l'eschatologie biblique. Donc, d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.